Et comme promis, retour en Alsace pour le deuxième épisode de notre série à Ergersheim. Ce soir, Isabelle Michel et Odile Barthélémy nous emmènent à la rencontre de Philippe Brandt, un viticulteur pas comme les autres. Bonsoir, pour le deuxième épisode de notre série consacrée à Ergersheim, place à la viticulture et pas n'importe laquelle. Il y a 10 ans, Philippe Brandt a choisi de passer en biodynamie et ça a porté ses fruits. Ces 10 hectares de vignes appartenaient déjà à son grand-père, mais Philippe Brandt a su écrire de nouvelles pages qu'il partage avec ses apprentis. Nous, le plus important, c'est d'essayer de tailler, de couper les branches de la vigne qui va nous servir à avoir du raisin, de façon à traumatiser le moins possible le pied de vigne. En 2000, son vignoble passe en mode biologique. 15 ans après, il pousse le curseur encore plus loin. Il choisit la biodynamie. On a introduit la force animale, le labour au cheval. Là, on voit derrière nous le résultat d'un labour automnal au cheval. Et aussi la biodynamie met l'humain au centre. On fait des vendanges à la main, on travaille avec plus d'employés, on essaie de limiter la mécanisation. Voilà, donc là, on va mesurer l'évolution de la fermentation du vin. Et donc, on va juste vérifier combien il reste de sucre dans le vin. Pour la vinification, Philippe Brandt conserve les levures naturelles du raisin. Le thermomètre du vin, elle fait 11 degrés. C'est des vins, alors pas forcément plus fragiles, mais c'est des vins qui nécessitent beaucoup plus d'attention. Il faut savoir que nous, en vinification, on essaie de ne pas utiliser de béquilles œnologiques, comme par exemple les sulfites ou certains produits œnologiques. Donc du coup, il faut déjà que la matière première soit absolument propre, sans déviation, sans pourriture, sans rien. Il faut absolument être rigoureux. Juste à côté, des amphores géorgiennes en terre cuite que Philippe Brandt a installées il y a 4 ans. Une méthode de vinification naturelle classée à l'UNESCO. Ici, on stocke les grappes et on laisse la nature accomplir son travail. On laisse au contact le jus et la peau ensemble pendant à peu près 6 mois. Je vais attendre le printemps, notamment les pommiers qui sont en fleurs. Et ça, c'est le signal qui va me dire que les températures extérieures vont être suffisamment clémentes pour pouvoir sortir les raisins. Alors là, à ce moment-là, on ne presse pas les raisins, on les fait simplement égoutter, de façon à vouloir extraire le minimum de tanin possible. Et on les remet en élevage dans les mêmes amphores pendant 6 mois supplémentaires. Le vin va rester 1 an complet dans ces amphores. Résultat de cette vinification insolite, des vins aux couleurs ambrées. Avec cette production confidentielle et cette reconversion en biodynamie, il a fallu trouver de nouveaux marchés. La bouteille de vin a quasiment doublé au niveau du prix. Et donc, par rapport à ça, on a dû changer de clientèle. Et on s'est orienté plus vers la clientèle professionnelle, donc c'est-à-dire les cavistes, bar à vin, restauration. Aujourd'hui, Philippe Brandt exporte 70% de sa production, qui est de 60 000 bouteilles par an, destination le Canada, les États-Unis et le Japon. Et demain, pour le 3e épisode de notre série Tout autre chose, nous irons à la rencontre d'une jeune femme qui a l'art dans la peau jusqu'au bout des ongles.